le médecin était il était sur le point de venir m'examiner. Mais moi, franchement, là où j'étais couché, j'étais en train de louer Dieu. J'étais là en train de louer Dieu. Et c'est en ce moment que l'heure était arrivée, le Seigneur me dit, lève-toi. Et je me suis levée tranquillement, comme si rien n'était. Parce que quand je suis rentrée là-bas, les chaussures même, tout était tombé. En tout cas, vraiment, j'étais débraillée, franchement. Et je me suis levée tranquillement. Je vois ma soeur qui est en train de parler avec le médecin. Mon mari était au dehors et ma soeur parlait avec le médecin. Je me suis levée. Et le médecin a commencé à crier. Puisque le médecin, je le connaissais. Donc, il a commencé à crier. Attrapez-la! Attrapez-la! Faites-la asseoir! Et j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai? Pourquoi on vient m'attraper pour me faire asseoir? Je suis debout, je m'en vais à la maison. Et le médecin dit, attends, vous là, vraiment, je ne comprends pas les églises que vous fréquentez maintenant, je ne sais pas, on vous fait croire que Jésus, il est tout, donc toi ton Jésus, il faut attendre d'abord, je vais t'examiner. Ça c'est pas lui, jaune. Il a commencé à donner des noms de maladies. C'est ça là, c'est ça qui vous fatigue comme ça. Vous allez rester dans les assemblées et on ne peut rien faire pour vous. Il faut te coucher. Il dit, mais monsieur, patientez-vous. Je vous dis que je n'ai rien. Mon Dieu m'a guéri. Mon Dieu, je ne sens plus rien. Il dit, bon, moi je te demande, si tu es vraiment sur pied, qu'est-ce qui t'a envoyé ici? Je dis ce que je sais. Et que j'avais mal, je sentais des douleurs au niveau de ma poitrine. C'est tout. Et maintenant, bon, je n'ai plus rien. Madame, asseyez-vous, je vais vous examiner. Je dis, monsieur, je vous connais. Pour vous prouver véritablement que je suis sur pied et que mon Dieu m'a guéri de cela. Je vous connais. Vous appelez. Votre nom, c'est monsieur Jambi. Amen. Et il était étonné. Ah bon, vous me connaissez? Je dis, je vous connais. Donc, j'ai demandé à ma soeur, ok, allons-y. Ordonnance qui a été donnée, mon mari n'a plus payé. Alléluia. Ma soeur a informé mon mari, il ne faut plus aller à la pharmacie. Gloire à Jésus. Je vous ai dit, c'est Dieu qui prend contrôle à sa vie. Amen. Donc, ne paye rien. On est sorti, j'ai marché, j'ai dit, marchons, allons-y à la maison. Et on est parti. Le quartier même, quand ils m'ont vu, de la manière j'ai quitté la maison, venir à l'hôpital, et que je suis en train de marcher sans même prendre taxi en course, ils étaient tous étonnés. Alléluia. Donc voici la grâce que Dieu m'a faite. Et je vais dire même aujourd'hui, jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore piqué crise. Amen. Je n'ai plus piqué crise. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Très très fort. Alléluia. Alléluia. Vraiment, sois béni, servant de Dieu, sois béni, la sœur Sylviane. Amen. Vous voyez comment Dieu fait des merveilles. Voilà. Quand ta foi est vraiment grande, le Seigneur se glorifie encore plus grandement. C'est une œuvre de la foi. Et Jésus dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Voilà, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Alors je vais mettre à écoute le témoignage de notre sœur bien-aimée, la sœur Marie, depuis le Québec. Comme elle a dit, elle ne serait pas disponible aujourd'hui, mais elle a envoyé son témoignage. Amen. Voilà, donc nous allons bien écouter son témoignage. Voilà. Shalom à tous, ici Marie du Canada. Fait que moi, je vais juste dire merci à Dieu de tout ce qu'il a fait pour moi vraiment en 2020. Il a fait vraiment de grandes choses dans ma vie, vraiment. Et je vais juste dire merci à Dieu de m'avoir vraiment montré sa miséricorde encore, de me montrer un bon chemin, vraiment de me
Montant vraiment cette vie de cet été que je vis maintenant, oui, vraiment, c'était tellement, je peux dire que c'était vraiment une bagarre, vraiment, de se dépouiller et tout, c'était vraiment une chose pas facile, c'était vraiment pas facile, mais vraiment, j'ai béni le Seigneur parce que avec lui, vraiment, ma vie a changé. C'est vraiment ma vie. J'ai vu une nouvelle vie et vraiment je dis merci vraiment à Dieu et à toutes les peuples de Dieu qui prient avec nous et qui nous encadrent avec les enseignements. Et une autre chose que je veux vraiment aussi dire merci à Dieu, c'est aussi de donner aussi à ma mère vraiment la capacité là de vraiment de aussi accepter le message de dépouillement. Je dis merci à Dieu vraiment pour ça parce que c'est ça comme moi et ma soeur on a vraiment écouté Dieu comme il nous a parlé des messages de dépouillement, on a accepté de se dépouiller, oui, malgré qu'on a parlé à nos grandes sœurs et tout, mais vraiment on a aussi parlé à notre mère et je remercie Dieu qu'elle a accepté vraiment de se dépouiller aussi. C'est sûr qu'elle ne met pas le pantalon depuis avant, mais malgré qu'elle ne mette pas le pantalon, mais elle mettait les mèches, elle mettait aussi les bijoux. Mais quand on a parlé aussi de ça, elle a vraiment accepté. Je dis merci à Dieu. Elle a dit qu'elle aussi vraiment enlever les mèches, il va vraiment laisser les bijoux et tout. Vraiment, je dis merci à Dieu. Et merci vraiment à tout le monde. Merci beaucoup. Shalom. Alors, shalom à toi, Sœur Marie. C'est un témoignage édifiant parce que ce n'a pas été facile pour qu'elle soit dépouillée. Hein? Et elle a été dépouillée. Et elle et Mangaza, sa petite sœur, ont parlé à leur maman. Et aujourd'hui, leur maman a accepté de se dépouiller. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus très très fort. Voilà, c'est vraiment merveilleux. Si votre maman a accepté de se dépouiller, c'est un témoignage très édifiant, vraiment très édifiant. Et donc nous rendons gloire à Dieu. Amen. Amen. Oui, il y a maman qui veut aussi témoigner. Hein? Oui, maman. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Mon pasteur veut rendre témoignage. Amen. Voilà. Elle veut rendre témoignage. Ouais. Il faut venir. Alléluia. Amen. Je vais vraiment bénir le Seigneur bien-aimé. Amen. Voilà, moi, vraiment, le témoignage que je voudrais rendre, c'est que vraiment, il faut dire que ça n'a pas été facile. Hein. Quand nous avons vraiment accepté le message là, nous avons commencé, au départ, on est venu avec moi ici, on prêchait sur la santé interne. Voilà, sur le cas d'impudicité, vol, mensonge. Voilà, on n'était pas rentré même dans le dépouillement en tant que tel. Voilà, et nous, on appelle à faire le dépouillement que c'est les gens eux sont baptistes, eux ils exagèrent tout l'affaire de Dieu là. Nous-mêmes, on parlait mal de ça. Bon, moi, j'ai fréquenté une église avant l'Assemblée de Dieu. Donc là-bas, à mon enfance, je voyais que les gens là-bas étaient dépouillés, les gens avaient proché le dépouillement. C'est après, dans les années 90, là, les gars commençaient à défier. Et nous tous, on est parus. Bon, j'étais là en 2013, là. Le pasteur dit qu'il a quitté ici Next. Vraiment, il a vu les témoignages, pour moi qui parle de dépouillement, tout. Et du coup, l'esprit de Dieu m'a interpellé là-dessus, l'esprit de Dieu m'a ramené. Si à ce moment quand il était encore enfant, puis il est passé là-bas, le dépouillement. Donc il dit, ce que tu dis là, c'est pas pour le. Et puis il n'a même pas de ça. Voilà, mais aujourd'hui, les gens, pas les premiers messages là, ils ont refusé. Donc, ce que tu as pas comme témoignage, il faut envoyer écouter. Et quand il m'a donné, j'ai écouté à tête reposée, j'ai vu que vraiment, c'était ça, c'était la vérité. Mais il faut dire que vraiment, bien aimé, quand on est monté dedans, c'était pas facile. Mais avec moi ici, vraiment, les gens se moquaient de nous, les gens nous injuriaient, les gens parlaient mal de nous. Donc, on a fait un programme ici en 2015, 28 novembre, et le 29 novembre 2015, on a fait un programme de radio quand moi ici.
on a invité tous les pasteurs de Guinée là, pour qu'ils vont rentrer dans ce message aussi, pour que vraiment, parce qu'ils sont devant des églises. Aujourd'hui, la cité chrétienne, si ce n'est pas son pasteur qui lui parle, c'est difficile. Elle ne pensait que lui parler, mais quand elle va lui son pasteur, quand lui raconter les faits là, il va enlever tout dans sa tête. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a invité les pasteurs, pendant qu'ils allaient accepter, et puis ils vont rentrer dans cette sainteté interne et interne pour vraiment appliquer ça dans leur vie et prêcher cela dans les églises. Ça n'a pas été facile. Il faut dire qu'à Gaïwa, sinon on va vraiment subir vraiment des moqueries, des critiques, des injures. Moi, les gens disaient que vraiment, que moi je suis comme vieille femme, que moi je suis passé dans l'autre tour comme ça. D'autres même viennent devant moi et me disent, maman là, tout ce qui est passé, papa disait, elle fait seulement. Elle fait seulement. Donc vraiment, on était à la réalisée des choses. Mais nous, on n'écoutait pas ça. À Gaïwa et à Babo aussi, il n'y a pas quelqu'un qui ne nous connaît pas. Partout où on passe, les gens nous connaissent pas. On est rentré maison par maison. On a pris tout le quartier, on a évangélisé. On est parti mais au millionnaire, c'est là-bas on a fait sortir que tu as fait laisser aujourd'hui. On a eu beaucoup de personnes, mais après ils ont désisté à cause des pasteurs. Je ne peux pas aussi quitter l'assemblée. Il faut dire que ça n'a pas été facile. Donc l'année passée, vraiment, à notre grande surprise, on était là vraiment. Et on a vu que, parce qu'ici à Béo, on a fait ce qu'on pouvait faire par la grâce de Dieu. Mais beaucoup vraiment ont rejeté cette affaire de sainteté. Ils ont dit que c'est dur. Même ici au quartier, même là, pendant qu'on parle pour que les gens viennent, d'autres parlent pour que les gens quittent. Et tout cela, on a traversé ça, bien aimé. Mais à notre grande surprise, on a vu que Dieu vraiment a permis que son serviteur vraiment puisse mettre les témoignages sur le net. Et les gens qui sont de loin, et on commence à appeler. Pour dire que le message, c'est ce qui m'a touché. En tout cas, il y a beaucoup de choses que Dieu a fait en 2020, c'est ce qui m'a touché. Ça, c'est des vies. Que on me dit, elle passait mon serviteur, c'est que les gens ont rejeté à Benoué ici là. Dieu permet que les gens en France, au Canada, aux États-Unis, partout appellent pour dire que voilà l'église comme ça qu'on doit soutenir. 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 Ah, homme de Dieu, vraiment. Mais ça, c'est là, nous on cherche ça. Aujourd'hui, on est aux États-Unis, en Europe, partout en France, là-bas. Là. Même en Arabie Saoudite, les gens appellent, même dans les autres pays africains, les gens appellent. Pour dire que vraiment, c'est ça, les gens ne trouvent pas. Partout, on voit dans les églises, c'est prospérité seulement. Les gens mettent les eaux bénies, eau dans les bouteilles, sel dans les bouteilles, ils vont. Prenez, les gens font les balais, tout, prospérité. Mais message, comment on fait pour rentrer dans le royaume des cieux là? Vraiment, c'est rare. Mais le Seigneur a permis qu'on écoute ta chaîne sur le net là. Vraiment que nous, ça nous fait du bien. Et ces personnes-là, vraiment, se sont abonnées sur la chaîne. Et aujourd'hui, ces personnes sont avec nous, ils suivent les cultes du soir et tout et tout. Et au travers de ces personnes, vraiment, il faut dire que Dieu a fait pour les merveilles. Vraiment, je veux vraiment dire merci à Dieu parce que ce que les gens ont rejeté ici, là, c'est ce que vraiment, d'autres vraiment, ils ont accepté. Alléluia. Ils ont accepté. Eux-mêmes, ils sont au milieu des personnes qui portent les pantalons, les maquillages, là. Aujourd'hui, là, c'est eux qui s'habillent maintenant décemment, ils s'y voilent pour le travail, ils vont tout. Gloire à Jésus. Je veux rendre gloire au Seigneur Jésus parce que au milieu de nous ici, nous, notre idée là, c'est que au niveau de la Côte d'Ivoire, moi ici, les gens viennent avec nous. On ne pensait pas que ça allait dépasser. Voilà, moi je ne savais pas que comment on appelle, le pasteur est 6 places aujourd'hui et puis elle est internationale. Mais aujourd'hui, il y a les hommes de Dieu, eux voyagent, ils vont partout pour la personne internationale. Mais lui, le miracle que Dieu a opéré, il est sur place qu'il est international. Parce que les personnes qui sont partout sur la chaîne, ils sont avec nous. Amen. Vraiment, je veux au moins dire merci à Dieu pour cela. On acclame le Seigneur Jésus-Christ très très fort pour maman, pour vraiment son témoignage. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà, aujourd'hui on est passé jusqu'à 5e personne. Voilà, puisqu'on a dit chaque dimanche, on va prendre 4 personnes. Mais 5 personnes, c'est bon. On acclame Jésus-Christ très très fort. Voilà. Très très fort, très très fort, très très fort. Amen. Oui, ça n'a pas été facile. Ce que maman vous a dit, c'est la réalité. Amen. Voilà, c'est-à-dire un jour, on prendra le temps pour rendre témoignage de tout ce que Dieu a fait. Vraiment. Quand on a commencé, ce qu'elle a dit, c'est effectivement vrai. J'ai été sur, parce que je faisais des recherches sur l'internet, comme je suis un théologien, et je faisais des recherches sur l'internet par rapport à l'histoire de la théologie et comment ça a commencé beaucoup de choses. Et c'est comme ça que je suis tombé sur des témoignages des personnes mortes et ressuscitées. Mais les premiers témoignages que j'avais reçus, ce n'étaient pas des personnes qui parlaient de dépouillement. Et on a commencé à projeter ces témoignages. Et progressivement, je suis tombé sur le témoignage. Le témoignage qui m'a marqué, c'est le témoignage de Sister Ayo.
Le premier témoignage que j'ai vu, c'était le témoignage de Sister Ayo, de la Sierra Leone, qui était la première dame, première chrétienne qui est morte et ressuscitée, et que l'évangéliste Claire Atongo, de son vivant, avait mis sur sa chaîne Téléfemme vertueuse en Jésus-Christ. Quand j'ai écouté, ça m'a vraiment impacté. Et par la suite, sur sa chaîne, il y avait eu le témoignage de Linda, de Sister Linda, et bien d'autres témoignages que j'ai découverts. Et ces émissions m'ont vraiment beaucoup touché. Je l'ai appelé, on était tout le temps en contact. Mais mon souci était que, bon, depuis que je connais mon épouse, depuis qu'on est ensemble, elle n'a jamais mis mèche sur sa tête. Depuis ces années qu'on est restés ensemble avant de découvrir le message de cet été, mon épouse ne mettait pas mèche, même bout d'oreille, les chaînes, tout ça. Elle n'avait jamais aimé ce genre de choses d'ailleurs. Elle ne s'est jamais maquillée même. Voilà. Elle ne s'est jamais maquillée depuis que je l'ai connue. Voilà. Elle ne s'est jamais maquillée, aller dans le salon de coiffure, tout ça. Elle n'aimait pas le temps pour tout ça. Elle n'aimait pas toutes ces choses même d'ailleurs. Et je l'ai jamais, quand je l'ai connue, je ne l'ai jamais vue avec les histoires de pantalons, mini-jeep et autres. Non. Non. Ma femme n'a jamais porté ce genre de choses. Voilà. Seulement que, ce que je sais, quand elle a commencé à travailler à la Croix-Rouge, on les avait imposé